Quand on y pense, entre le Big Bang et tous les paradoxes qu'il recèle, l'univers a peu de chances d'être infini. Si on prend les étoiles, par exemple, elles sont partie intégrante de l'univers, et pourtant elles sont finies. Elles naissent quelque part, puis elles finissent par mourir. Et s'il y a bien une chose que l'histoire nous a apprise, c'est que les plus grands sages sont bien souvent aussi les plus fous. C'est comme si une intelligence supérieure voulait à tout prix qu'on s'avoue vaincu et qu'on accepte la fatalité. Ocarine? Ouais, on y va. Infiltration imminente de la salle. Elle, Psy, Congo. Y a pas un chat. Je suis sûr que c'est l'organisation qui a fait le ménage. On est là pourquoi, au juste? Alors toi, tu mets les pieds dans une conférence sans même connaître le thème? Une machine à voyager dans le temps? C'est génial! Oui, c'est l'idée en tout cas. Apparemment, ce docteur Nakabachi nous a tous devancés. Monsieur le chercheur va présenter aux mortels ce qu'il appelle son invention du siècle. Et comme tu t'en doutes, j'ai hâte d'entendre sa petite théorie et de la décortiquer. C'est un séisme? Non, ça venait d'en haut. C'est quoi ce truc? Donc c'est pour ça qu'il fallait que je vienne. Je sais que tu t'en fiches, mais c'est une collection rare et elle va bientôt se terminer. Mayushi aimerait tellement pouvoir s'en offrir un. Crois-moi, je partage ta détresse. Mais je ne compte pas te prêter la moindre pièce, malheureusement. Laisse-moi plutôt te montrer la dure réalité de la vie. C'est ça qui te manque? Il a même pas de couleur. Comment ça se fait? Regarde, il est en métal. C'est la première fois que j'en vois un Hoopa en métal. Et c'est censé être rare? Oui, c'est super rare. Je suppose que ça te servira plus qu'à moi. T'es sûre, Ocarine? Tu dois m'appeler Owen Kyoma. Merci beaucoup, Ocarine. Owen Kyoma, je t'ai dit. Mesdames et messieurs, la conférence du docteur Nakabachi va bientôt commencer au 8e étage. L'entrée étant libre, toutes les personnes désireuses d'y assister sont les bienvenues. Avant toute chose, sachez que c'est un immense honneur pour moi que de me retrouver ici devant vous pour cette conférence si spéciale. Normalement, vous devriez tous avoir devant vous un dossier avec les informations nécessaires. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui est le fruit de Je longues retrouve années plus mon Hoopa en métal, je le cherche partout. de mesurer le chemin parcouru jusqu'ici. Je crois pouvoir Structure affirmer matérielle que la d'une machine à remonter le temps. restera parmi les inventions les plus marquantes de l'histoire de l'humanité. Je vous invite maintenant à parcourir les premières pages du dossier qui retrace... Docteur! Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça, vous pouvez le dire. Vous comptez nous servir votre beau discours encore longtemps? Vous n'avez rien inventé du tout et vous le savez. Le trou noir, les lignes d'univers, tout ça, c'est de John Titor. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un voyageur temporel qui avait posté exactement la même théorie sur un forum à l'époque de l'an 2000. C'est du plagiat pur et dur. J'ai déjà eu vent de cette histoire de John Titor. Et je vous prierai de ne pas comparer ma théorie à des foutaises pareilles. Alors il y a un paquet de choses que vous allez devoir m'expliquer. À commencer par ce qui différencie fondamentalement ces foutaises de votre théorie. Venez avec moi dehors. On peut savoir qui vous êtes? Vous croyez pas que c'est à moi de poser la question? Comment ça? Tout à l'heure, vous aviez l'air de vouloir me dire quelque chose. Avant la conférence. Tout à l'heure? Il y a à peine un quart d'heure. Mais je vois pas comment j'aurais pu...
Oh, je me trompe ou vous êtes Kurisu Makise? Il se trouve que j'ai lu il y a peu de temps votre article dans Science Magazine. Ça a déjà du mérite en soi. Je suppose que vous travaillez pour un laboratoire? Je le savais. C'est l'organisation qui vous envoie, pas vrai? Comment? L'organisation? À vrai dire, je voulais juste vous demander comment... Ne comptez pas sur moi pour vous répondre. C'est moi. Je me suis fait choper par un de leurs agents. Non, Kurisu Makise. Ça vous dérangerait de me dire à Pas qui vous êtes d'inquiétude, en il train de faut juste raconter que je ça? trouve un moyen de sortir d'ici. À votre portable éteint? Démasqué. Me voilà obligé de vous révéler le secret. Figurez-vous que vous êtes en présence d'un portable qui a été spécialement conçu pour les missions périlleuses. Si quelqu'un d'autre que moi le touche, il s'éteint instantanément. C'est bien ce que je pensais. Vous parliez tout seul. Je vais faire court. Quand on s'est croisés tout à l'heure, vous avez essayé de me dire quelque chose. Vous aviez l'air complètement bouleversé, mais vous êtes parti pour ne pas rater le début de la conférence. Et au final, vous n'avez pas pu me dire ce qui vous tracassait. Écoutez, n'étant pas né de la dernière pluie, je vous suggère de vous taire. Sachez que quand on se reverra, ce sera bel et bien un ennemi que vous aurez en face. Quoi? À une prochaine. Attendez! Dans quelle histoire je me suis encore fourré? J'ai jamais rencontré cette fille avant. Oh, Karine! Mayuri, je me demandais où t'étais passé. Je t'ai envoyé un message. Je te disais que j'avais perdu mon houpa en métal. Mayushi avait même mis son nom dessus. T'as dû le faire tomber. Sûrement. C'est pas la fin du monde. Bien sûr que si, c'est la fin du monde. Sur Internet, j'avais déjà vu des houpas en métal partir pour 10 millions. 10 000 yens? Oui. Il faut absolument le retrouver. On n'a pas un rond au labo. Si j'avais su que ça valait autant. Mais j'ai pas du tout envie de le vendre. T'as pas idée de ce que tu dis, là? Avec 10 000 yens, on pourrait acheter toutes les pièces qui nous manquent pour nos gadgets futuristes. Peut-être bien, mais moi, je veux le garder. C'était quoi? Va te mettre à l'abri dehors. Y a quelqu'un? Montrez-vous si vous m'entendez. Kurisu Makise. Que s'est-il passé? Oh, Karine! Qu'est-ce qui t'arrive? Il s'est passé quoi? T'es tout blanc. J'ai vu une femme morte. Au 8e étage. Qu'est-ce qui se passe? J'y comprends plus rien. Coucou, Karine. Mais qu'est-ce qui s'est passé?
Comment ça? Tous les gens qui étaient là, il n'y a plus personne. Les gens? Bah oui, la foule, quoi. Tout le monde a disparu. Ah bon? Arrête ton char. On était entourés de tous les côtés. C'est impossible que t'aies vu personne. Tu parles? Non, c'est complètement absurde, ça a aucun sens. Tu peux nous voir? Allô? Allô? Pourquoi tu réponds pas au juste? Hein? Je te cause, tête de nœud, t'es bouché ou quoi? D'accord, t'as gagné. Faisons les présentations en bonne et due forme. Sois le bienvenu au laboratoire des gadgets futuristes. Tu as l'honneur de rencontrer le membre 001, fondateur émérite du laboratoire et savant fou reconnu par ses pairs. J'ai nommé Owen Kioma. Moi, je préfère t'appeler Ocarine, je trouve ça plus personnel. C'est pas la question, il s'agit de pas révéler d'indices sur ma véritable identité. Maintenant, passons aux membres du labo numéro 002, créatrice de cosplay et seule fille à bord. Voici Mayuri Shina. Tu peux m'appeler Mayushi. Et enfin, le membre du labo numéro 003, notre hacker de l'extrême Hitaru Ashida. On dit hacker, pas hacker, gros crétin, c'est pas compliqué. Voilà, on a fait le tour de l'équipe. Tu ferais mieux de laisser tomber, honnêtement. En même temps, je sais pas à quoi tu t'attendais d'un jeu en solde à 500 yens, mais moi, je l'aurais pas acheté. Écoute bien. Pour venir au labo, il faut que tu descendes l'avenue Chiodori jusqu'à arriver à la station Soihirocho. Là, tu prends à gauche sur la rue Kurama-Idori et c'est le bâtiment multifonction juste avant le feu. Ici, on utilise la science pour changer le futur, parce qu'avec le pouvoir en place sur cette planète, le pire est à venir. Alors on œuvre dans l'ombre pour que le chaos reprenne ses droits. Tu vois l'idée? Si la réponse est oui, alors il serait peut-être temps de commencer à l'ouvrir, histoire qu'on en discute. Si ça se trouve, il a même pas compris qu'on est réel. Il peut très bien se dire qu'on est des personnages dans un jeu encore pire que Parce ça. que tu crois vraiment que sa stupidité artificielle lui permet de distinguer entre virtuel et réel? Moi, j'en sais rien. Alors, il faudra que tu m'expliques ce que tu leur trouves à tes chéris en 2D. Ça a strictement rien à voir. Tu sais le temps qu'il faut y passer pour avoir un harem comme ça? On n'en a rien à secouer de ton harem, Daru. N'empêche que la question que ça soulève, c'est hyper intéressant. T'imagines si nous aussi on était juste des pixels sur l'écran de quelqu'un d'autre? Comment tu ferais pour savoir si t'es virtuel ou réel? Je ferai pas. Mais encore? Eh ben, je pense que le temps précieux que tu passes à réfléchir à ces conneries stériles serait bien mieux investi si au lieu de ça, il servait à faire avancer nos projets pour contrecarrer les plans de cette saloperie d'organisation qui veut nous contrôler. Oh, c'est sûr, dès que ça parle de complot, là, il y a du monde. On n'a pas demandé son avis au hacker de service. Dois-je te rappeler que tu t'adresses au savant fou connu sous le nom de Owen Kioma? T'es payé pour inventer tout ça? Mon petit Daru, il serait peut-être temps pour toi de sortir de ta bulle, histoire d'écouter un peu ce que les autres ont à dire. Tu crois pas? Vois surtout que t'as un don incroyable pour jouer à l'hôpital qui se fout de la charité, et qu'il est temps d'allumer la télé vu que la presse vient d'arriver sur place. Je me trouve actuellement au pied d'un immeuble du quartier d'Akihabara, sur lequel ce qui s'apparente à un satellite se serait écrasé aux alentours de midi. Les personnes présentes au moment du crash ont évoqué Qu'est-ce qui a bien pu se passer ce matin? Plusieurs témoignages de commerçants du quartier. J'étais là-bas avec Mayuri. Des secousses ressenties. On devait aller à la conférence ensemble. C'était dans les locaux de la radio Kaikan. Et puis il y a eu cette espèce de satellite qui s'est craché sur le toit. Mais ça s'arrête pas là. Moi, j'ai dit ça? Oui, oui. On regardait la télé. Et quand on a vu le satellite s'écraser, t'as dit « C'est l'organisation qui passe à l'action » ou un truc dans le genre. Alors on est venu là pour voir ce qui se passe. Comme vous pouvez le voir Annulé. dans ces images, Tu vas pas me dire que tu t'en souviens pas? Tu l'avais sacrément mauvaise. Nakabachi, c'est qu'un blaireau, il s'est fait dessus, ça te dit rien? Arrête tes conneries, j'y étais à la conférence, ça a commencé à midi pile. D'accord, si tu veux. N'empêche qu'elle a été annulée. Et d'ailleurs, c'est pas plus mal parce que sinon, t'aurais été réduit en purée par le satellite. J'ai pas du tout ces souvenirs-là. C'est comme si l'organisation avait altéré ma mémoire. Ah, bah oui! Ça ne peut être que le choix de Steins Gate! Ah. Ça t'arrive de laisser un peu de répit aux gens entre deux délires? Personne te suit dans ton histoire de Stein machin. Daru, gadget futuriste numéro 1. Je suis sûre que c'est Alpacaman qui essaie de se venger. Tiens, Il doit pas aimer qu'on merci. change de chaîne. Enfoiré de Monsieur Brown! Fallait encore qu'il nous arnaque sur la télé. En même temps, il nous l'a donné gratos, faut dire. Il faut que tu l'amènes au magasin. C'est ça, tu peux rêver. Hein? T'as vu la chaleur qu'il fait dehors? Et puis, c'est pas parce qu'on est gros qu'on est fort, tu sais. Eh bah bravo, super état d'esprit, vraiment! Monsieur
Jones. Il me semblait t'avoir déjà dit que mon nom, c'est Tenoji, ok? Est-ce que vous pouvez réparer la télé tout de suite? Tiens, t'as déjà réussi à la casser? Ah, on a une dent contre les télés à tube cathodique, est-ce que je vois? Ça te fera 1000 yens. Quoi? C'est facile de vous dédouaner comme ça alors que vous savez très bien que la télé est pas toute À ta jeune. place, mais- j'éviterai ce ton-là avec mon propriétaire. Vous avez entièrement raison, va pour 1000 yens. Mayuri, je sais vraiment pas ce que tu lui trouves à ce zozo, tu perds ton temps. En fait, c'est que Mayushi est l'otage officiel de Karine. Ben voyons, un preneur d'otage maintenant. Ah, le canon à électrons est mort en plus, tu peux encore rajouter 1000. Vous rigolez? Du tout, mais tu peux la ramener telle quelle si tu préfères. C'est à toi de voir. C'est moi. Je suis passé voir le crâne d'œuf avant et il a eu une attitude vraiment louche. Je crois qu'il bosse pour l'organisation. Toi alors, je me demande ce que tu ferais si le Doc Pepper n'existait pas. C'est la meilleure boisson qui soit pour entretenir le génie des plus purs. C'est fou le chant des cigales, c'est tellement fort. Daru, écoute, si jamais je me trompe pas et que c'est vraiment l'organisation qui se sert du proprio pour nous barrer la route, alors faut qu'on mette le plan en action. Et quel plan, au juste? Eh ben le plan, c'est pas comme s'il y en avait 10 000. Il est temps que le gadget numéro 8 joue son rôle dans la résistance. D'accord, donc c'est avec notre super téléphone micro-ondes qu'on va stopper les grands méchants, c'est ça? C'est sûrement une idée géniale, mais là... Daru, ça fait combien de temps que tu me connais? Au moins 3 ans ou 3 ans et demi, je dirais. Tout dépend de ce que t'entends par connaître, vu qu'au début on n'était pas dans la même classe et on s'adressait même pas la parole. Ok, mais on s'en fout des détails. Le fait est qu'on se connaît depuis un bail maintenant, et compte tenu de ça, ce serait pas mal si tu pouvais enfin comprendre ma logique. Alors là, ça s'annonce compliqué. Par contre, si tu veux refaire des tests, y a pas de problème, ça marche. Mayuri, fais voir les bananes! Tu vas pas encore les gélifier comme la dernière fois? On avait tout jeté. Tu sais, c'est pas en étant radin qu'on va arrêter notre ennemi. Les bananes non plus, ça risque pas de l'arrêter. Et en plus, c'est Mayushi qui les a payées pour ton information. Je sais. Bienvenue dans le menu principal de RENG, le téléphone micro-ondes. Pour programmer la minuterie, entrez le nombre de secondes désiré à l'aide des touches numériques du clavier, puis validez en appuyant sur la touche dièse. 1, 2, 0, dièse. Il a la classe, notre micro-ondes n'empêche. Normalement, le plateau tourne jamais dans le sens des aiguilles d'une montre. Eh mais c'est vrai, ça. Peut-être que c'est pas du tout une coïncidence. Ça peut avoir une importance majeure à laquelle on n'avait juste pas pensé. D'un point de vue quantique, si on applique les règles de... Arrête-toi, c'est pas la peine. T'es sûr de toi? Absolument. Comme d'hab, des bonnes bananes ni réchauffées ni refroidies, mais bien gélifiées à souhait par contre. Pourtant, ça avait congelé mon karaage de poulet une fois. Ce qui est sûr, c'est que ça a forcément un lien avec Steins Gate. Tu veux pas nous lâcher un peu avec ce truc? Daru, tu veux goûter? T'es fou, jamais de la vie. Dans ce cas, Mayuri, à toi l'honneur. J'ai pas très envie, à vrai dire. Des espèces de bananes gelées, là, c'est mou, c'est visqueux et ça a aucun goût. Parce que t'as déjà goûté. Mayushi. Je parie que t'arrives pas à dire vite. Je jure que j'aime les bananes juteuses en gelée à genoux. Je jure que j'aime les bananes juteuses en gelée à genoux. Lui, fais pas dire ça, espèce de gros pervers! Par mesure de sécurité, la zone de l'accident est temporairement interdite. Veuillez vous éloigner du périmètre Je vais me matérialisé. liquéfier, c'est pas possible. Ça fait même pas 10 minutes qu'on est sorti. Sauf que d'habitude en été, si je sors, je vais jamais plus loin que chez Fairis. J'aurais tellement préféré qu'il fasse ça au May Queen Miaou Miaou. Toi, t'irais à une conférence universitaire dans un maid café. Bah, ça me dirait déjà plus que là où on va. Je viens juste pour signer la feuille de présence, hein. Ah, enfin de l'air frais. Ah, je revis. Donc ce serait un satellite qui se serait écrasé. T'es encore avec ça? Il y a trop de choses pas normales, tu veux pas qu'on aille jeter un œil? Je suis sûr qu'on peut rien voir avec toutes les mesures qu'ils ont prises. De toute façon, je suis connecté sur Channel et je reçois tous les posts de Snake en direct. Tiens, le travail est arrêté. Ça va encore jaser. Oh, attends 2 secondes, là. Fais voir ton portable. Pourquoi faire? Fais voir, Hey merde! C'est ma vie privée qu'il y a là-dedans. Tu me le redonnes tout de Je t'ai suite. envoyé un email. Hein? Je disais qu'Orisu Makise avait été poignardé. Celui de la semaine dernière, tu veux dire? Comment ça, c'est quoi ce délire? Bah, il est arrivé dans ma boîte de spam. File-moi ça. Regarde, c'était en 3 parties, donc j'ai pas fait gaffe.
Le 23 juillet 2010 à 12h56. Quelqu'un a poignardé Korisu Makise. Tu vois? Attends, j'y comprends plus rien, là. Faut que je regarde sur le mien, il y a forcément un truc. Je le trouve pas. On est quel jour? Le 28, il me semble. Qu'est-ce qu'il y a? Mon email a été envoyé dans le passé. Quoi? Ah,